Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph, Donald Trump, c'est officiel, vient de nommer Robert Kennedy Jr., un conspirationniste de première, un anti-vax, vraiment le pou 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 pou. Alors, c'est lui qui va s'occuper de la santé aux États-Unis. Quel cirque! Richard, l'empereur Caligula avait un cheval qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Incitatus, et pour montrer au Sénat c'était qui le vrai boss, il voulait nommer son cheval consul. Il n'a pas eu le temps parce qu'il a été assassiné juste avant, mais il voulait leur montrer c'était qui le patron. Ces nominations-là des 48 dernières heures sont tellement capotées qu'au fond, elles suscitent chez moi la réflexion suivante. Tu sais, tous nos concitoyens un peu cyniques qui disent « Ah, si seulement les politiciens faisaient ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire en campagne. » Ben là, t'en as un qui a dit des choses délirantes en campagne et qui, maintenant qu'il est élu, continue dans le délire. Alors, on a Robert Kennedy, un anti-vaccin qui a dit un virus m'a mangé partiellement le cerveau. Tu as un futur, à moins que le Sénat mette ses culottes, ministre de la Justice, qui va évidemment gagner le championnat mondial du mal le plus botoxé que j'ai jamais vu, et qui, en plus, est soupçonné de relations sexuelles avec une mineure, montrait des photos de ses conquêtes à ses collègues du Congrès, et certains disent qu'il n'a pas d'expérience en justice. Je m'excuse, il a une longue expérience en justice. Regarde la liste des allégations contre lui c'est complètement délirant. La responsable du renseignement fait de la propagande russe et le ministre de la Défense animait une émission du matin. J'ai rien contre les animateurs d'émissions matinales, mais la Défense, c'est une des plus grosses bureaucraties au monde. C'est du délire. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que, au fond, il y a là-dedans chez lui chez Trump, une espèce de bravade. Tout ça est un immense doigt d'honneur à l'establishment politique. C'est comme s'il leur disait, vous croyez que j'oserais pas? Just watch me. Écoute, j'ai lu plein de commentateurs depuis son élection, tu sais, puis on en faisait partie aussi, toi et moi, Joseph. On tente de mettre du sens là-dedans. Là. Puis, tu sais, on dit, là, finalement, c'est un stratège, puis finalement, il n'est pas si bête qu'on pense, puis peut-être que s'il est aussi grossier, c'est parce qu'il veut en finir avec le politiquement correct, puis c'est une réponse au woke, puis là, blablabla. C'est peut-être rien qu'un gros crise de cave. Non, Richard, c'est drôle. Je suis dans la curieuse position de défendre Richard Martineau. T'as toujours dit que c'était un gros crise de cave. Et rappelle-toi, ressort le tape, on s'était dit ensemble qu'il est peut-être pas fasciste chimiquement pur 100%, mais il coche un paquet des cases du fascisme. La seule nuance que toi et moi on avait, c'est que quelque part on ricanait de voir la déconfiture de cette espèce de gauche condescendante et moralisatrice. Mais en même temps, on s'était toujours dit, si Trump est élu, il sera dangereux. Là, on s'aperçoit qu'on le craignait dangereux à 100%. Non, il sera dangereux à 200%. Son critère numéro 1 pour choisir, c'est la loyauté. Son critère 2, c'est la loyauté. Et son critère 3, c'est la loyauté. Et crois-moi, Richard, il n'y a rien de pire qu'être entouré par une cour d'adorateurs. Moi, j'ai connu de proche 3 premiers ministres du Québec. Tu me diras évidemment, c'est pas la même échelle de pouvoir, mais les 3 étaient entourés de gens qui osaient leur dire « Ne faites pas ça de grâce ». C'est ce qu'il te faut dans ton entourage. De Gaulle
adorait s'entourer de gens qui l'aimaient pas puis qui étaient contre lui. Parce Oui. qu'il dit, j'aime débattre avec ma gang. Il s'entourait pas de Yes Man pantoute, de Gaulle. Là. Richard. Et des fois, Ah il oui. prenait des décisions et sa gang de son parti disait, ben pourquoi t'es allé le chercher? Voyons donc, ce gars-là, arrête pas de dire des affaires contre toi, des attaques, puis il dit, j'aime ça. Ben Ça, oui, c'est ça la démocratie. Absolument. La grande historienne Doris Kearns Goodwin, grande historienne américaine, a écrit un livre Sur magnifique. Lincoln, Le titre sur m'échappe. Lincoln. L'entourage de Lincoln. Là. Tous ces Team- ministres team- laïssaient Team of Laïcité. Rivals. quelque chose comme ça, oui. Il était entouré de gens qui laïssaient. Eh bien, c'est ça. Le choc des points de vue contraires menait à de bonnes décisions. C'est extrêmement inquiétant. Est-ce Enfin. que c'est la fin pour le gouvernement de Legault où il peut rebondir? Écoute, je vais être honnête, c'est facile, tu sais, pour nous d'être gérants d'estrade. Si j'étais quelqu'un dans le staff de François Legault, et j'en connais quelqu'un et quelques-uns, et ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, si François Legault me disait « Hey, le SMAT, tu me proposes quoi? » J'aurais rien de très intelligent à lui dire pour rebondir. Les stratégies classiques maintenant, c'est le remaniement ministériel, le nouveau discours inaugural. Tu sais bien que ça ne marchera pas. À 21%, il retourne au niveau qui était les siens en 2016. Tous les signes classiques de l'usure sont là. C'est un gouvernement sans projet, sans direction, qui a frappé le mur canadien, je ne sais pas combien de reprises, et là, évidemment, qui, en plus, voit venir la rigueur budgétaire. Qu'est-ce qui pointe à l'horizon? La partielle dans Terrebonne s'annonce un naufrage pour la CAQ. À chaque fois qu'ils essaient de rebondir en parlant d'identité ou d'immigration, ils se mettent les pieds dans la bouche et disent le mardi le contraire de ce qu'ils ont dit le lundi. Alors évidemment, je pense que M. Legault est ici. Je n'ai aucune information privilégiée, aucune. Je pense que M. Legault, ayant accompli le rêve de sa vie, étant indépendant de fortune, ayant réussi l'exploit historique de fonder un parti et de briser le duopole Parti libéral, Parti québécois, qu'est-ce qui lui reste de plus à accomplir? Est-ce que tu penses, là, avec tout ce qui est arrivé avec l'affaire Bedford et là, 17 écoles qui ne respectent pas la loi sur la laïcité, parce que son coup de circuit, c'était justement la loi sur la laïcité puis la loi 96. Quand il parlait de dossiers identitaires, ça carburait à la Absolument. CAQ. Est-ce que tu penses qu'il va revenir à s'en dire justement la loi 21 n'est pas respectée, puis là, il va taper sur le clou de l'identité pour remonter? C'est probablement sa carte la plus payante. Le problème est qu'à chaque fois que M. Legault s'approche, à chaque fois qu'il aborde le thème identitaire, à chaque fois qu'il aborde son thème connexe, qui est évidemment l'immigration, il se met toujours les pieds dans la bouche. N'est pas Barack Obama qui veut, pour ciseler des phrases significatives et en même temps prudentes sur ce sujet-là. Il se met tout le temps les pieds dans les plats et passe trop souvent pour ce qu'il n'est pas, une espèce de mononcle insensible. Il est tout à fait sensible. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Mais sur ce thème, il ne l'a juste pas. Et il y a également, on s'en est souvent parlé, les pressions du milieu des affaires qui aiment donc pas ça, quand on aborde ces questions-là. Tu as tellement raison, Joseph. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça marche. Salut. Salut, bye.